Alors, on a quelqu'un qui s'improvise pour l'animation. Peuple, criez de joie et bondissez D'allégresse, le Père envoie le Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu sur ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'aide et la vie. En nous sa vie surabonde. Peuple, Battez des mains et proclamez votre fête. Le Père accueille en lui ce que son Verbe rachète. Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, que votre joie soit parfaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ. Le Christ n'avait pas besoin de baptême, mais en passant par ce rite, il nous invite à le suivre aussi pour pouvoir devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas le baptême que nous sommes entrés dans l'Église, nous sommes devenus membres de la grande famille de Dieu qu'est l'Église. Cette Église, partout répandue dans le monde. Oui, nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Mais surtout, en cette fête de baptême, nous entendons la voix de Dieu qui se manifeste encore à nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En s'adressant à Jésus autrefois, mais Dieu continue à s'adresser à nous, ses enfants, aujourd'hui. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Alors, au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes pour prendre conscience de nos péchés, de nos manquements, de nos fautes, de nos faiblesses, et ouvrons notre cœur pour accueillir le pardon de Dieu, surtout en recevant sur nous l'eau de baptême par aspersion, qui nous renvoie à ce jour-là où nous sommes entrés dans l'Église, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce baptismale. J'ai vu vos vies. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lavent cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia.
ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Dieu. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Dieu. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant que cela est possible. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. exultant de joie, vous criez. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang.
Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le dimanche dernier, nous avons célébré dans la joie la fête de l'Épiphanie, unis à nos frères catholiques ukrainiens. Nous avons vibré parce que portés par le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit, qui nous fait reconnaître que tous, nous formons une seule et même famille. Et la fête de l'Épiphanie, la fête des rois mages, c'était la fête de la manifestation de Dieu dans notre vie de chaque jour, dans la vie de l'humanité. Dieu se manifeste à l'homme. Dieu n'est pas distant de l'homme. Il vit avec l'homme. Et chaque jour, à travers chaque événement, Dieu ne cesse de se manifester à chacun et à chacune de nous par divers moyens, bien sûr. Mais il nous est déjà arrivé, bien que nous soyons
croyants, baptisés, disciples du Christ, de faire cette expérience humaine qui consiste quand on est face à des difficultés, quand on rencontre des contrariétés, quand on est acculé, on est face à des situations insurmontables, eh bien, c'est comme si Dieu n'existe plus pour nous. Nous commençons à nous poser des questions. Nous sommes habités par le doute. C'est l'expérience qu'avait fait le prophète Isaïe. Isaïe, dans sa vie, est passé par ce chemin. Lui, l'homme de Dieu, il a fait l'expérience du silence de Dieu. Il pensait que Dieu était absent de sa vie, de ses préoccupations. C'est pour cela que Isaïe s'adresse à Dieu du fond de son cœur. Il dit, « Ah Seigneur, Yahvé, si tu déchirais les cieux et descendais. » Oui, Isaïe avait l'impression qu'un mur existait entre Dieu et nous. Alors il supplie Dieu d'interrompre son silence, de descendre du ciel. Mais la venue de Jésus que nous avons célébrée à Noël, c'est la pleine manifestation de cette descente de Dieu dans notre vie à travers son Fils Jésus-Christ, que nous appelons Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, tout le temps. Noël qui se perpétue à travers la fête de l'Épiphanie, mais encore aujourd'hui, de plus belle manière, à travers le baptême du Christ, la voix de Dieu se fait entendre pour dire qu'il n'est jamais absent de nos vies. Jésus, à travers Noël, la fête de Noël, mais aussi à travers la fête de son baptême, aujourd'hui, nous fait comprendre qu'il fait irruption dans notre vie, comme Dieu Père avait fait irruption dans le monde. Notre attente est désormais terminée. L'attente de Dieu, cette attente est déjà comblée. Jésus effectue une déchirure dans notre univers qui est clos, qui semble être clos. Et plus encore, aujourd'hui, avec le confinement, nous sommes comme clos. Nous n'entrons plus en relation avec les autres, ou bien si nous l'essayons, mais c'est toujours à distance. Mais Jésus entre dans notre vie. Il veut nous rassembler. Il fait de nous tous membres d'une seule et même communauté, la grande communauté de Dieu qu'est l'Église. Cette communauté qui est partout répandue dans le monde. Oui, nous formons cette grande famille, la famille des enfants de Dieu. Alors c'est par le baptême que nous entrons dans l'Église. C'est par le baptême que nous sommes configurés au Christ. C'est par le baptême que nous avons part à sa gloire. Dans le Jourdain, Jésus révèle la solidarité profonde de Dieu. Il ne nous considère pas comme des gens blessés, des malades dont il se soucie et qu'il veut sauver. Mais il nous manifeste qu'il est le bon berger et que Dieu est toujours à côté de nous. Par son incarnation, Jésus devient pour nous un Messie solidaire, un Messie qui vit avec l'homme la fraternité.
Oui, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. Il n'écrase pas ceux et celles qui souffrent. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur devient notre Emmanuel, le Dieu avec nous. Il prend place dans la longue lignée des pécheurs que nous sommes, afin de nous sauver. Il est solidaire de notre humanité malgré nos péchés. Cette fête du baptême de Jésus sur qui descend l'Esprit Saint et que le Père révèle comme Fils bien-aimé, nous invite aussi à réfléchir sur notre propre baptême, sur notre engagement dans l'Église et cet engagement qui nous porte à aller au-delà de l'Église. Le baptême est comme une grande libération. Il y a tellement de faux dieux dans nos vies. Ce faux Dieu, ça peut être l'argent, le pouvoir, le travail, tout ce qui nous obsède. Alors le baptême nous invite à n'adorer que Dieu seul. Le baptême nous libère du joug d'oppression des autres dieux. La grâce du baptême nous fait découvrir l'essentiel dans notre vie. Cette grâce baptismale reçue, eh bien, elle est continuellement renouvelée par la parole de Dieu que nous écoutons, par les célébrations eucharistiques comme celles qui nous rassemblent en ce moment, par nos rencontres avec la communauté de foi, la communauté de fidèles. Mon baptême, eh bien, il n'est pas seulement une histoire qui commence avec moi. Mon baptême me rattache aux millions de chrétiens répandus partout dans le monde qui vivent la même foi que moi et avec moi. Le baptême nous insère dans une longue suite d'engagements chrétiens. Et ces engagements transmettent la foi de génération en génération. À travers nous, les autres sont aussi appelés à pouvoir vivre de la grâce baptismale. C'est notre engagement en tant que disciples, en tant que missionnaires. C'est grâce à cette longue chaîne de croyants et de croyantes que Dieu a pu dire à notre baptême ce qu'il a révélé à son Fils. Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, j'ai mis tout mon amour. En toi, je trouve tout mon bonheur. Cette parole adressée autrefois à Jésus continue à être adressée à chacune et chacun de nous encore aujourd'hui. Prenons conscience de cette grâce, mais surtout de ce bonheur de sentir que nous sommes les enfants de Dieu. Pour nous, le ciel s'est déchiré et Dieu est venu habiter chez nous. Alors, renouvelons aujourd'hui la grâce de notre baptême en célébrant la solidarité du Christ. Faisons une plus grande place à Dieu qui est devenu l'un de nous. Et à travers nous, sont aussi le signe de l'appel aux autres pour qu'ils puissent découvrir cette grâce. Amen.
Dans le rituel du baptême, avant de recevoir le baptême, on nous demande de confesser la foi. Confesser la foi en Dieu qui est Père. Confesser la foi en Jésus-Christ qui est son Fils. Confesser la foi en l'Esprit Saint qui est le souffle de Dieu qui nous fait vivre, qui nous rassemble. Confesser la foi en l'Église qui est le rassemblement justement de tous les croyants. Alors aujourd'hui, avec la fête du baptême, faisons cet acte de foi une fois de plus. Pensons à notre baptême et réengageons-nous à la suite de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la mission de péché, à la vie. Amen. C'est dans la mort et la résurrection de Jésus que nous avons été baptisés pour une vie nouvelle. Prions le Christ, le Fils bien-aimé, qu'il présente lui-même nos prières à son Père, qui est notre Père. Pour tous les baptisés, prions le Fils bien-aimé du Père. Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se préparent au baptême, prions Jésus qui se présente à Jean-Baptiste. Kyrie eleison. Pour tous les gouvernants et ceux qui ont des responsabilités, prions le Christ sur qui descend l'Esprit Saint. Kyrie eleison. Pour tous les jeunes migrants, les volontaires et les agents pastoraux qui leur sont proches par leur disponibilité et leur soutien amical, prions le Christ, Messie de justice et de paix. Kyrie eleison. Pour tous les membres présents ou absents de notre communauté, prions le Christ qui fait de nous son corps. Kyrie eleison. Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te prions. Mais au cœur de tout homme, le désir de te chercher, la joie de te trouver et de rester attentif à ta parole, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de la quête. La première quête est destinée à l'achat de matériel pédagogique pour la catéchèse. La deuxième quête est pour les besoins de notre paroisse. Alors merci pour votre générosité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Dieu t'es saint, Dieu t'es haut, Dieu d'amour, Dieu t'es bon, tu révèles ta gloire aujourd'hui. Par Jésus l'envoyé, le Messie. Hosanna sur la terre. Hosanna dans les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Fils pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints, tous les saints, dont Saint Martin, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père tes aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus spécialement pour Jean Jason, pour les défunts de la famille de Madame Josias, pour Michel Gontier, pour Monique Bertou et sa famille, pour Dominique François, pour les défunts de la famille de Vienne Pigeon, aussi pour tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs que tu as déjà rappelés auprès de toi. Reçois-les tous, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous a appris cette prière que nous sommes déjà habitués à dire dans notre vie pour manifester notre filiation divine. Jésus nous a appris cette prière pour que tous nous puissions nous sentir les enfants d'un seul et même Père. Alors aujourd'hui, avec la fête du baptême du Christ, sentons-nous véritablement les enfants de ce Père-là qui nous aime et osons ensemble dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, trouvons un signe pour manifester la paix du Christ à notre voisin de gauche, de droite, celui qui est devant ou bien derrière nous. La paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle.
viendrons pour vous juger. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants. Vous deviendrez mes bien-aimés, je suis Dieu avec vous. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
nourris de ton Eucharistie. Et sûr de ta bonté, Seigneur, nous te prions, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste pour vous dire le fruit de cet effort que nous avons essayé de vivre ensemble depuis le début du temps de l'Avent jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tout ce que vous avez amené, eh bien, on a réussi à récolter 40 kilos de produits, de denrées alimentaires pour pouvoir partager, donner aux pauvres, aux démunis. Et merci à vous tous pour ce geste de solidarité que vous ne cessez d'accomplir au nom de votre foi, de votre engagement baptismal, mais surtout aussi au nom de la communauté, une communauté qui est attentive à la dimension sociale, une communauté qui ne se rassemble pas seulement pour prier, écouter la parole de Dieu, communier et puis s'arrêter à ce niveau, mais une communauté qui arrive à sortir d'elle-même pour aller vers les autres, une communauté qui est attentive à la vie du quartier, à la vie des hommes. Ça, c'est, je dirais, ce que j'appelle la parole de Dieu en acte, puisque le visage de Dieu se révèle à nous à travers le visage humain, le visage de tous ces hommes que nous rencontrons. Ils sont là au milieu de nous, avec 1000 visages, comme on le dit, et nous devons être attentifs à eux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous permettre de vivre en profondeur votre vie de foi dans l'engagement au service, bien sûr, de l'Église, de votre foi, mais l'engagement au service de la société, au service des hommes. Une foi sans les œuvres, eh bien, c'est une foi morte, comme nous dit Saint Jacques. Alors, que le Seigneur bénisse tous ces efforts, tous ces sacrifices que vous faites, mais aussi qu'il vous le redonne au centuple pour que vous continuez toujours à être au milieu de vos frères et sœurs, des gens attentifs, pour porter le secours, pour guérir les blessures, les maladies, pour apporter la joie de vivre. C'est très important pour nous en tant que croyants. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Et au niveau du conseil paroissial, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'instituerait pas justement ce système-là pendant les temps forts de l'Église pour marquer justement cet effort que tout un chacun doit faire, apporter, vivre en concret, pas seulement la prière, mais vraiment la solidarité, le partage, l'attention aux autres, aux plus petits, aux démunis. Alors, merci pour tout cela. Comme vous le savez aussi, au moins une fois par trimestre, la paroisse offre le repas justement aux démunis. Mais compte tenu de la situation actuelle, avec la fermeture du restaurant universitaire de la Cato, où nous avons l'habitude justement d'organiser le repas des démunis, eh bien, ce n'est plus possible. Et la paroisse manque de logistique. On n'a pas les moyens pour pouvoir offrir cette fois-ci le repas. C'est pour cela que nous avons juste décidé d'aider la paroisse de l'autre côté, à l'église Saint-Michel, de participer par les gâteaux, puisque la paroisse de l'autre côté là-bas
organise aussi des paquets repas pour pouvoir remettre à ces démunis. Et on va se joindre à eux par les gâteaux. Donc, si vous avez des gâteaux à leur offrir, bien, vous pouvez les amener soit le samedi prochain ou le dimanche avant la messe pour qu'après on puisse le leur apporter, puisqu'ils se retrouvent là-bas à partir de midi et demi. Voilà ce que je voulais vous donner comme information. Et merci à notre animateur qui s'est présenté juste à pied levé comme ça, qui n'a pas préparé la liturgie, mais qui a pris justement l'engagement de nous aider à chanter aujourd'hui. Merci pour cette improvisation. Merci beaucoup. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Alors, nous allons nous confier à la Vierge Marie avant de nous séparer, qu'elle nous aide à mieux vivre notre engagement baptismal. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l'hommage de leur cœur fervent. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du juge, qui sonde les cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Un bon dimanche et une bonne semaine à vous tous.